No doubt. Ça va bien? Sophie Marceau, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir que vous vivez la moitié du temps à Varsovie, et ça peut paraître un peu contradictoire pour une actrice qui est l'actrice préférée des Français, selon les sondages, la plupart du temps. Est-ce que vous avez fait ce choix par amour? Oui, absolument. Et puis aussi, c'est une bonne occasion justement de s'échapper un petit peu de son quotidien, d'aller un peu plus loin, de sortir de ses frontières, Voilà, oui. de s'enrichir au contact, je sais pas, d'une autre culture, d'une autre langue. C'est une vraie coupure avec votre milieu. Chaque fois qu'on voyage, ce sont des vraies coupures. Ouais. Les pays sont très différents, les gens, les États, les atmosphères. Alors à chaque fois, c'est un peu une douche froide de se réadapter à une autre réalité. Mais ça permet justement de refaire l'ordre pas mal, je trouve. Alors, que représente Zulawski pour vous? C'est une grande question. Je vais essayer d'être brève. Il représente... on a le temps. Il représente une bonne partie de ma vie, quoi. Qui sont des années de vie, d'épanouissement, d'ouverture, de travail, de compréhension des choses. Enfin, c'est 15 ans, presque 15 ans, ouais, d'une vie partagée et en même temps qui, je crois, enrichit et modèle comme ça l'individualité, quoi. Je me sens bien dans cette relation professionnelle ou plus privée parce qu'elle est intéressante, quoi. Alors, partager la vie d'un metteur en scène, ça comporte du positif et du négatif pour une actrice. Quels sont les plus, quels sont les moins? Quels sont les plus et quels sont les moins de chaque individu, quoi. Je veux dire, c'est le plus, c'est que, bon, effectivement, il est metteur en scène et il a une espèce de vision sur tout, de point de vue sur tout, qui le parfois fait souffrir, je crois, mais qui aussi fait qu'il est très dans le fait des choses, dans le cœur des choses. Et pour une actrice, c'est formidable, parce que comme nous sommes nous aussi dans le cœur des choses, et des gens, et des états émotionnels, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là un petit peu pour... je sais pas, pour calmer, c'est-à-dire pour dire non, mais c'est normal, quoi. Alors, si vous ne l'aviez pas rencontré, vous auriez peut-être fait la Boom 3. Non. Non? Non. Non, je me destinais. Je savais pas très bien à quoi je me destinais, mais et puis je sais pas, quand on me dit, et si t'avais pas fait ça, et si... j'en sais rien, j'ai fait ça. La rencontre avec Zulawski, en revanche, vous a fait passer de l'âge quasiment enfant à l'âge adulte très très vite. Vous n'avez pas eu l'impression de zapper l'adolescence? Oh non, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en plein comme tout le monde. Je crois pas qu'on puisse y échapper, quelle que soit notre activité ou notre vie, quoi. On passe par ces périodes-là et c'est bien. Il y a des cycles dans la vie qu'il faut pas rater. Moi, je les ai vécus un petit peu autrement, mais j'ai eu mes problèmes de petite fille de 13 ans, de 15 ans, de 17, de 18, de femme, enfin tout ça. C'est bien d'ailleurs. On est tous à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie, quoi. Alors, vous avez des caractéristiques. Vous êtes une bonne actrice, vous avez eu un César, vous avez eu un Molière, vous êtes très belle, et vous êtes aussi, ce qui est beaucoup plus rare, encore grande gueule. C'est-à-dire que vous avez un franc-parler qui n'est pas toujours qu'on ne peut pas assimiler à de la diplomatie. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que finalement, il faut vous prendre comme ça ou vous laissez? Comment dire? Non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Je veux dire, le risque de dire ce qu'on pense, c'est que on fait que les gens aussi, eux aussi, disent ce qu'ils pensent. Et vous avez comment dire, c'est moins facile ensuite on annonce un peu les couleurs, donc les gens ne sont pas forcément obligés d'être d'accord avec vous. Alors ça veut dire que peut-être qu'on se détache un peu de certains systèmes ou qu'on s'isole un peu plus en étant comme ça. Mais je crois que c'est non pas une nature, mais c'est une nature qui est la mienne, quoi, qui est de s'intéresser à tout, qui est tout m'intéresse, tout m'interpelle, donc je réagis comme quelqu'un de vivant et très au fait des choses, quoi. Mais vous êtes la seule actrice à dire ce que vous pensez très franchement d'un film dans lequel vous tournez avant sa sortie, si ça vous plaît pas, si ça s'est mal passé avec le metteur en scène. Parce que je parle, Ouais. et puis les interviews, Vous êtes très généreuse et franche.
Ouais. Et pas vraiment prudente. Non, vous avez raison, oui. Mais bon, pour moi, la prudence, c'est pas ça. Vous savez, la prudence, c'est plus de ne pas mettre un chapeau sur la tête d'un enfant qui risque d'avoir une insolation ou de prendre des vrais risques de sa vie, quoi. Là, ça me paraît... pour moi, le seul risque qui compte, c'est le risque de me perdre moi, de perdre ma liberté d'expression, ma liberté de penser, ma liberté de réagir, de sentir, quoi. Mais quand vous pensez carrière d'actrice, là, en revanche, c'est peut-être plus pénalisant d'être comme vous êtes que d'être plus diplomate. Pour le moment, ça a l'air de pas... Non, écoutez, non, parce que fondamentalement, je pense pas avoir complètement tort sur tout. C'est pas... Ça vous pèse ou... Ça fait le tournis, mais on se dit, bon, allez, il faut y aller, il faut y aller. On a dit des choses, de toute façon, ça a été des choses dites avec raison, je crois, avec cœur, donc il faut les assumer. Mais quand elles prennent... Bon, ce n'est que du cinéma, de toute façon, on oublie tout ça. Mais sur le moment, le moment présent, c'est... Mais bon, peut-être que j'ai besoin de sensations fortes, je sais pas. Vous les trouvez où, les sensations fortes? Dans la vie ou dans le cinéma? Tout le temps, dans la vie et dans le cinéma, ouais, ça manque pas, non. Alors, vous êtes l'actrice préférée des Français dans la plupart des sondages. Alors, ça vous inspire quoi? Vous ressentez quoi? Et comment vous l'expliquez vous-même? Vous allez me dire, c'est aux gens de le dire, c'est pas à moi. Mais enfin, quand même, vous avez votre avis là-dessus. Et... Déjà, c'est une histoire de temps. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, que je fais. Oui, enfin, une forme de connaissance, d'appartenance, de continuité, voilà, ça fait 18 ans, je fais des films en France, je travaille dans le cinéma français avec des... voilà, enfin, j'appartiens un petit peu, si vous voulez, à ce qui se fait dans ce pays depuis 15-20 ans, quoi. Quand vous dites, les Français me connaissent depuis, quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous êtes très jeune, ça veut donc dire, évidemment, que vous avez commencé très tôt. Bon, c'était une sorte de conte de fées, votre vie, parce que vous viviez en banlieue parisienne, et puis il y a eu ce casting, le succès de la boum, et puis tout ce qui a suivi, votre rencontre avec Zulawski. Alors pour vous, c'est quoi? C'est du hasard, c'est de la chance, c'est un destin? Ouais, c'est un destin, c'est un conte de fées, parce que quand même... Quand même, c'est bien, quoi. J'ai vraiment une vie intéressante. J'ai vraiment... c'est formidable, quoi. J'ai vraiment le grand sentiment d'une liberté possible, c'est-à-dire quand même en étant dans des systèmes, dans des règles de vie, de travail. Bon, mais c'est formidable parce que j'ai pas l'impression d'avoir... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre, quoi. Quand vous venez ici, c'est un baromètre de popularité pour vous aussi? Ouais, un peu. Enfin, on ne peut pas calculer comme ça. Parce que c'est Cannes, c'est l'excitation de Cannes aussi. Tout le monde est content d'être là, de faire coucou à des gens qu'on aime bien, qui passent, des acteurs. Enfin, je parle du public et des gens qui montent les marches. C'est une espèce de fête, dire qu'on est là, quoi. Vous serez encore plus heureuse le jour où vous viendrez pour un film en compétition? Ouais, je sais pas. Non. Je sais pas, ça m'est pas arrivé. Il y a plein de choses dans ce métier qui ne sont pas arrivées encore. Comme par exemple le Festival de Cannes avec un film en compétition, non, jamais. Alors j'ai pas du tout de sentiment par rapport à ça, je sais pas. Alors quand vous regardez votre carrière cinématographique, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui ne vous plaît pas? En fait, ce qui ne me plaît pas beaucoup, c'est de revoir les films que j'ai faits. Non, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais quelle est l'urgence pour vous? Moi, tout est urgent. Je vis dans un état d'urgence assez en permanence. Ouais. Mais quand vous êtes à Varsovie, l'urgence, pour qu'elle arrive jusqu'à vous, il faut vraiment... Ah non, mais moi je vis une vie d'urgence, même à Varsovie. J'essaye de me concentrer sur un travail, de faire que chaque journée compte, d'écrire ou de m'occuper de Vincent ou d'être là, quoi, que chaque jour est un sens, quoi, qu'il y ait eu, je sais pas, un petit travail d'accompli, une progression avec son enfant, je sais pas... Passer des moments qui comptent, quoi. Que ce soit... Bon, vous tournez à peu près quoi, 3 mois par an en moyenne? Oui, ça dépend. L'année dernière, j'ai rien tourné, par exemple. Oui, une année, vous pouvez faire 6 mois, mais en moyenne 3 mois par an. Alors, le reste du temps, quand vous pensez à votre métier d'actrice,
ça doit être parfois difficile, comme pour toutes les actrices, c'est pas par Mais le propre à temps vous. passe vite. Moi, j'ai plutôt l'impression que le temps passe vite. Parfois, il est long quand, évidemment, il ne se passe rien, quand les films qu'on vous présente ne vous plaisent pas. Le temps est bon. Mais moi, je crois qu'il y a... Ça dépend beaucoup de soi. Je crois c'est de nous que sort l'énergie de faire des choses. C'est vous qui dégagez l'énergie d'avoir envie de faire des choses. Et quand les gens sentent que vous avez cette énergie, cette disponibilité, cette bonne humeur et cette espèce de « OK, on y va », comme par hasard, les choses se déclenchent. Comme par hasard, les gens aiment venir vous voir. Bon. Et puis, il y a des moments où on a besoin, je crois, de faire le point, d'être un peu morose, d'être un peu... de se dire « non, tout va mal ». Enfin, histoire de remélanger un petit peu tout et de voir où on en est, quoi. Et là, les gens sont un peu plus lointains. Il y a un grand rôle qui vous a toujours fait rêver, et que vous attendez Oui, enfin, j'ai l'idée d'un beau rôle de femme, quoi, de quelqu'un qui saurait prendre de moi pas d'autre chose, mais essentiellement la même chose, mais avec des yeux épurés comme ça, arriver à épurer un petit peu, arriver à prendre l'essentiel, ça j'en rêve. Ouais. Quel est le plus bel âge pour une actrice, selon vous? 30 ans. Ouais. Mais c'est pas le plus simple. Pourquoi? Parce que on est, je vous dis, on est encore... Vous pensez qu'au départ, on vous engage pour votre physique et puis après pour votre talent? Non, je n'ai jamais pensé qu'on m'engageait pour mon physique. Vraiment, j'ai jamais pensé une seconde ça. Non, je crois que 30 ans est un âge très très beau parce que c'est un âge qui est encore plein de la saveur de ses 20 ans, de ses 10 ans, de ses 15 ans, sauf qu'on a pas mal évacué aussi les trucs de l'adolescence, de machin, de qui, moi, je, tout ça. Et 30 ans, je vous dis, c'est un peu plus... Bon, bah d'accord, maintenant, je ne suis plus quelqu'un dans le monde, mais c'est moi qui dois faire le monde. C'est moi qui dois engager les choses de cette façon-là, quoi. Alors, je vous dis, c'est étourdissant, mais c'est un pari qui en vaut la peine, quoi, parce que tout prend un sens. Quand vous étiez adolescente ou presque enfant, 12-13 ans, je crois que vous étiez communiste ou communisante? Non, pas du tout. Non, je vivais dans une ville communiste, donc on était très... ensemble, toutes les cités mélangées, toutes les races mélangées, toutes les opinions mélangées. Enfin, c'était beaucoup moins violent qu'aujourd'hui. C'était plus paisible. C'était quand même la fin des années 70. Il y avait encore un esprit un peu de tolérance, d'acceptation. C'était moins chaud que dans les banlieues aujourd'hui, quoi, qui deviennent vraiment un truc à ébullition, quoi. Et que pensent vos parents aujourd'hui de votre vie? Ah, ça, je sais pas, il faut leur demander. Je crois qu'ils se font beaucoup de soucis toujours. Mais ça, c'est dans leur nature, ils sont inquiets de nature. Au début, ils ont dû être assez inquiets quand vous êtes parti de la maison. Je crois qu'ils étaient, même vous avez changé de nom, tout ça, ça doit perturber un peu des parents. Enfin, Ouais, vous êtes appelée Sophie Marceau. Ouais. Non, c'est un... Je sais pas, tout ça, c'est tellement... c'est notre lot, quoi. Je veux dire, chaque famille a des histoires. Vous savez, les gens ont des histoires à raconter formidables quand ils vous racontent leurs histoires de famille. Alors, un jour, mes parents diront, nous, on avait une fille actrice qui faisait des films qui allaient à Cannes. Enfin bon, je crois qu'on s'est un peu... Mais la famille reste la famille, malgré tout. Ça, c'est ça qui est important, c'est que les relations ne changent pas. Les gens s'inquiètent, les gens ne sont pas très au courant de ce qui se passe, forcément. Mais que ça reste une famille, quoi. Alors, de temps en temps, bon, j'ai lu pas mal d'interviews, et pas tout lu, parce qu'il y en a des tonnes sur vous déjà, mais vous dites, avant d'être actrice, je voulais être comme mon père, chauffeur routier. Là, vous allez un peu fort, quand même. Hein. Parce qu'en plus, vous aimez un peu mentir. Vous avez créé un roman qui s'appelle La Menteuse. Là où j'aurais dû mentir, c'est de dire que j'étais fille d'un prince hongrois et d'une Touareg du désert. Ça serait génial. Non, c'est vrai, je faisais des tours en camion avec mon père et je trouvais ça sympa. Non, ce que j'aimais, c'était l'indépendance. C'était l'idée de partir sur les routes comme ça et de n'avoir de compte à rendre à personne, finalement, sauf d'aller à un point A, B et puis de faire son travail. Je sais pas, j'avais une idée un peu comme ça de road movie, un peu, vous voyez.
Et le mensonge, alors, quand vous avez écrit un roman où il y a un peu, évidemment, comme tous les romans, beaucoup de vous-même, qui s'appelle La Menteuse. Non, menteuse. Menteuse, pardon. Ouais. Ça vous fascine, le mensonge? Non, pas du tout. Si. Non, ça ne me fascine pas. Non, c'est une question... Une actrice est un peu menteuse. Non, je pense pas du tout. Non, on n'est pas menteuse. Si vous disiez que le mime, c'est pas du mensonge, vous pouvez pas dire que le mime est un mensonge. Le mime est une copie de certains gestes, de certaines choses que les gens font tous les jours et dont ils se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Le métier d'acteur, c'est la même chose. On est les bouffons un peu de la comédie humaine, quoi. On est là pour rappeler un peu ce que nous sommes tous, quoi. Le matin, au petit déjeuner, après une bagarre, jaloux, voilà, désirant je ne sais quoi du monde. On est là pour représenter un peu tout ce qu'est l'âme humaine, donc c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Alors, est-ce que bon, comme tout le monde, vous allez me répondre oui, est-ce que le fait d'être mère vous a changé? La réponse est, j'imagine, oui. Et en quoi? Bah, c'est tout simplement, vous savez, c'est comme un monde entier qui se rajoute à celui que vous connaissez déjà, quoi. C'est vraiment c'est comme si vous aviez un pied sur la Terre et un pied sur une autre planète qui s'appelle, je sais pas, l'enfance. Et vous redécouvrez tout du début jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que vous êtes soudain en état constant avec les choses telles qu'elles sont, tout bêtement. Alors ça vous prend un temps fou de redécouvrir tout, de tout redécouvrir, de tout re-regarder d'une façon primaire, quoi. Un enfant vous rappelle à tellement de choses, il passe d'un truc à l'autre, il y a une telle liberté, il y a une telle circulation d'idées, il voit tout pour la première fois, un enfant. Il naît, il ne sait pas ce que c'est qu'un ciel, il ne sait pas ce que c'est. Il parle français et polonais déjà. Il parle français et polonais. Donc avec lui, vous redécouvrez la même chose. Alors, moi, j'ai la même vie, pour ainsi dire, enfin un peu plus chargée. Vous passez beaucoup de temps avec lui? Beaucoup, ça ne doit pas être facile. Si, mais c'est ce qu'il y a de plus facile, finalement, c'est d'être maman. C'est le plus beau rôle. Ouais, puis c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ouais. Alors, on a vu dans le documentaire, je crois que ça doit être une des premières fois où vous acceptez d'être filmé dans votre vie familiale, bon, tout en respectant et en accord bien entendu avec vous. Jusque-là, vous étiez très réticente là-dessus. Pourquoi nous avez dit oui? Je sais pas. C'est venu comme ça parce que vous êtes venu à la maison, on vous a reçus. Et puis voilà, parce qu'on n'est pas des sauvages, quoi. Ouais. Mais pourtant, vous êtes assez hostile à la presse People, bien que votre frère travaille à Paris Match. Oui, mais enfin, laissez-le tranquille, le pauvre, parce qu'il va être sans arrêt embêté avec ça. Lui qui a toujours... Bon. Non, vous savez, tant que c'est vous qui disposez des choses et de votre vie, ça se passe très bien. Si ce sont les autres qui viennent vous voler votre vie ou qui viennent vous accaparer des choses, c'est pas bien, parce que s'il y a une chose qui nous appartient, c'est bien ça. Donc, en même temps, il n'y a pas de raison de se cacher ou d'être... si ça se passe selon des règles de... Puis c'est la vie, vous savez, je crois que ça fait un petit moment déjà que tout ça se passe, Vincent est né, tout. Donc on peut pas... Oui, on se cache, on fait attention, on se protège, mais ça fait pas... Il n'y a rien de honteux, quoi. Ah, au contraire. Mais la presse, donc, qui vit sur le dos pas sur le mien. De la vie privée des vedettes? Non. Non? Mais enfin, quand même, de temps en temps, vous y avez droit aussi. Hein. Oui, on y a droit, mais enfin, bon, c'est... Est-ce que cette presse-là, vous considérez qu'elle est faite pour vous servir ou pour se servir de vous? On s'en fout, je vais vous dire. On s'en fiche vraiment. Oui, ça fait de l'argent au départ, les gens veulent savoir où ils habitent, machin. Mais c'est pas... Vous savez, il y a ceux qui... On photographie ceux qui se montrent. Si on est dans un endroit public, il ne faut pas s'étonner d'être photographié. Je veux dire, le truc paparazzi, machin, c'est un petit peu compliqué. Et c'est très simple aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vie à scandale, finalement, ils s'ennuient, quoi. Ils sont dans les arbres pendant des heures. Je me dis peut-être qu'au moins ils lisent Proust. Je ne sais pas ce qu'ils font de leurs après-midi à attendre comme ça. C'est pas très excitant, quoi.
Donc vous avez votre vie à Varsovie, où vous êtes à 20 km de Varsovie, en pleine forêt, hein, où vous êtes 6-7 mois par an à peu près, vous avez un pied-à-terre à Paris. Est-ce qu'en dehors de votre vie familiale, vous avez beaucoup d'amis? Vous avez dit vous étiez très solitaire aussi, vous aimiez être solitaire. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Enfin, solitaire, vous voyez, on est toujours très entouré, on a un métier très sociable, qu'on est sans arrêt entouré de... Mais c'est pour ça que c'est bien. Moi, j'aime bien faire les choses moi-même, surtout. Donc, à part des occasions exceptionnelles comme un film ou un festival où on voit beaucoup de gens, je n'aime pas déléguer mon travail, quoi. Que ce soit du travail de tous les jours ou que ce soit mon travail d'acteur, de promotion, de choses comme ça. J'aime pas trop. Donc, ce qui fait que je suis souvent en voyage professionnel seule, dans des avions seuls, dans des chambres d'hôtel seules. Mais j'aime bien parce que je suis beaucoup plus concentrée sur ce que je fais. Je fais ce que je veux de mon temps, je l'organise comme je veux. Et puis je suis là pour travailler, donc j'ai des journées très précises. C'est un choix quand vous êtes seule, c'est pas parce que vous êtes difficile à vivre ou... Ah non, pas du tout. Enfin, je pense pas. Non, c'est un choix. En revanche, j'adore les maisons, ouvertes, les gens qui viennent, qui à l'improviste, enfin, voilà, parler, s'amuser, être juste comme ça, écouter de la musique, je sais pas, n'importe, danser, faire du jardinage. Enfin, c'est la vie, ça, c'est... Qui sont vos amis? Ce sont des gens de cinéma, je ne vais pas vous demander les noms évidemment, mais enfin, vous pouvez les dire si vous voulez, mais c'est des gens de cinéma ou autre chose ou des... Vous avez plus d'amis à Varsovie qu'à Paris aujourd'hui? Non. Non, mais à Varsovie, je vis beaucoup dans la maison. Je vois finalement très très peu de monde. Et à Paris, je vois beaucoup de monde parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, mais je vois finalement personne puisque je sais pas, non, j'ai pas... Oui, si, je suis très solitaire, je crois. On va pleurer. Non, mais ça me va très bien, quoi. J'adore ça, j'adore aller au cinéma toute seule. Ouais. Vous voyez beaucoup de films? Non. Non. Est-ce que vous pensez que vous êtes représentatif de votre génération? En quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes inspirations, parce qu'on est tous bombardés des mêmes énergies, des mêmes influences, des mêmes atomes comme ça qui circulent. C'est pour ça qu'il y a des courants, c'est pour ça qu'il y a des modes, c'est pour ça qu'il y a des... Donc oui, tout à fait, j'appartiens vraiment à ce monde, à cette génération. Seulement, je ne les vois pas beaucoup, je les trouve très dispersés et j'arrive pas très bien à faire le point sur les gens de ma génération. Je commence à les cerner un peu plus, mais les gens un peu plus jeunes, je ne les cerne pas beaucoup. Donc je ne sais pas très bien aujourd'hui qui que quoi. Je crois que personne d'ailleurs n'arrive à synthétiser un peu ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des actrices françaises de votre génération, pas calculées à 6 mois près, mais Juliette Binoche, Emmanuelle Béard? Pourquoi on ne pose jamais ces questions-là à mes copines? Parce que moi, on me pose toujours ces questions. Je sais pas, je pense parfois qu'elles sont formidables dans des films. Je pense que c'est très bien. Enfin, je veux dire, j'ai rien de spécial à... Chacun mène sa carrière. Une carrière est une chose très, très individuelle et très solitaire. Aucune carrière ne ressemble à aucune. C'est difficile, c'est difficile. J'ai souvent plus de compassion, et c'est un mot que j'aime. C'est pas un mot mièvre. Pour les gens en général, de toute façon, parce que rien n'est facile, quoi. Rien. Alors, qu'est-ce qui vous fait choisir un rôle? Par exemple, le rôle que vous jouez dans le film qui vient de sortir, Firelight. Comment vous avez dit? Firelight. Comment on dit? Firelight, oui. Le lien secret. D'accord. Ouais. Firlit. Firlit, voilà. Firlit. Ça, c'est parfait. Ouais. Ça veut dire, essayez de traduire ça en français, ça veut dire la lueur du feu de cheminée. Ouais, c'est ça. On aurait pu ça appeler le feu de cheminée, par exemple. Ouais. Alors? Pourquoi j'ai accepté ce mot? Non, mais qu'est-ce qui fait que vous le choisissez, quoi? Enfin... Parce que je l'ai lu d'une traite, parce qu'il y avait un point de vue cohérent, une écriture solide, fluide. J'ai rencontré William le lendemain, le metteur en scène, donc on s'est... Lui aussi, il a tout de suite été très... conquis, je crois, tous les deux. On s'est dit, bon, allez, ça s'est passé très simplement. Et quand les choses sont comme ça, il n'y a aucune raison de faire un stop ou quoi que ce soit. Après, on commence à approfondir les choses, mais
Non, il y a un joli destin. Et puis c'est aussi un auteur qui écrit du point de vue du personnage féminin. C'est son histoire. Enfin, vous savez, souvent les personnages féminins sont second rôle dans les films. C'est souvent. Non, il y a des premiers rôles quand même. Oui, non, il y a des premiers rôles, mais c'est souvent l'histoire. L'histoire est drainée par les hommes et puis les femmes sont là. Ah oui. C'est pas pour. Oui, non, mais en toute simplicité, quoi, sans faire de. Et. Bon, là, c'était un peu le cas contraire, quoi. C'était plus le rôle féminin qui lead un peu tout ça. Le point de vue est féminin, mais c'est rare, parce que les hommes écrivent du point de vue des hommes, plus souvent. Et alors, après, là, vous avez des projets anglais, américains? Oui. Enfin, en fait, Proche, américains, parce que c'est italien. souvent produit en Amérique, oui. Ça se tourne... Enfin, là, je suis en Italie, où je tourne Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mis en scène par Michael Hoffman. Et puis ensuite, je repars 2 mois aux États-Unis où je vais tourner une comédie là-bas, contemporaine. Et puis je vais revenir en France, probablement pour un premier film français. Écoutez, je dis rien parce que c'est pas signé, c'est retardé, je sais pas. Enfin, vous savez. Vous allez souvent à Los Angeles. Bon, vous avez tourné avec Mel Gibson. Maintenant, tous les films que vous faites, quasiment, on dit c'est produit par Mel Gibson. Quelle est la réalité? La réalité, non. C'est-à-dire que oui, il a produit... Enfin, on a fait Braveheart. Il était producteur d'Anna Karenine. Et puis voilà, quoi. Est-ce que vous aimeriez retourner avec Zulawski? Ah oui, très envie. J'ai très envie. Je crois que ça me ferait du bien, même. Alors pourquoi J'en ai besoin un peu. Dans son dernier film, il vous a pas... Non, mais oui, c'était un vous film. Non, c'est pas moi. Bon. Mais c'est un vrai projet ou c'est une envie professionnelle et amoureuse de votre part? Nous, vous savez, on concrétise nos envies, seulement maintenant, on n'est pas tout seul, quoi. Il faut trouver le moyen maintenant de mettre en route tout ça, puis de faire des films, quoi. C'est un petit peu difficile. Moi, je ne sais pas très bien me débrouiller là-dedans, c'est-à-dire faire de la production, tout ça, c'est... Les choses se font ou elles se font pas, mais parfois c'est rageant quand même. Mais là, j'aimerais beaucoup, oui. Faire un truc contemporain d'aujourd'hui, être vu par quelqu'un qui me voit, qui vous connaît mieux que les autres. Non, il me connaît pas mieux. Enfin, il me connaît forcément mieux que les autres, mais c'est le metteur en scène là, bizarrement. Alors évidemment, il s'inspire de ce qu'il sait, de sa connaissance, mais le metteur en scène, quand même, vous savez. Il y a toujours une part de fiction. Enfin, je veux dire, si on parle de Zulawski, il écrit beaucoup de romans qui sont très pris de la réalité. Mais il y a toujours une note de fiction. On n'est pas là pour raconter nos vies, on n'est pas là pour dire, voilà, mon cœur, mes tripes. Non, on fait du cinéma, on raconte des histoires, on met des je sais pas, des couleurs différentes, on fait du lyrisme, ou il faut s'amuser un peu, il faut un peu décoller de la réalité, quoi, en s'inspirant des choses de la vie, parce qu'il n'y a rien d'autre, finalement. À vous écouter, j'ai l'impression que pour vous, il n'y a en fait qu'un grand metteur en scène, c'est Zulawski. Voilà, je vais me faire taper sur les doigts. Non, je pense que c'est un grand metteur en scène. Je ne pense pas qu'il y en ait qu'un, je pense qu'il y en a... Personne n'est absolu, l'absolu n'existe pas, personne n'est un. Heureusement, mon Dieu, ça, j'aime pas l'idée du un, ça m'embête. Voilà, il y a un Dieu ou il y a un truc. Non, je trouve que ça, c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens, il y en a même peut-être plus qu'on ne croit. Faut les trouver, faut se rencontrer. Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer Andrzej dans mon travail. C'était peut-être... Lui et moi, ça fonctionne bien là-dessus, comme René et Azéma fonctionnent bien. Enfin, je dis parce que, pas seulement parce qu'ils vivent ensemble, mais parce qu'ils ont aussi, je sais pas, une correspondance d'idées. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Vous savez, les gens, finalement, retravaillent souvent avec les mêmes. Ils s'aiment, Scorsese, De Niro, parce qu'il y a des affinités humaines, quoi, qui marchent. Mais j'ai eu d'autres affinités avec d'autres metteurs en scène. Heureusement, enfin, je veux dire, on est quand même souple. Qui Pinotto, ça se passe toujours très bien. Rose, William Nicholson, des partenaires intéressants, Vincent Pérez, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens, quoi, je les ai pas tous. Non, ça se passe, c'est intéressant, il y a des... Bien, Sophie Marceau, on a entendu tout à l'heure dans le documentaire Andrzej Zulawski qui disait oui, c'est vrai, on dit toujours
est-ce que j'ai fait du tort à Sophie Marceau? Mais les gens ne pensent pas l'inverse. Or, on peut se poser la question, m'a-t-elle aussi, elle, fait du tort? Ouais. Non, mais il a raison de se Réponse. poser la question. Il y a toujours l'alternative, vous savez, le retour du ping-pong. Ouais, c'est pas facile pour rien, ni pour l'un ni pour l'autre, mais bon, ça va, on passe à travers ça. C'est assez bref. Oui, c'est bref, parce que sinon, on va s'étendre sur des trucs qui dépendent des autres, finalement. Nous, vous savez, on est là, on s'amuse bien. Et puis, bon, il y a des moments un peu plus difficiles, parce qu'on aime notre métier, on aime le faire, on est heureux de le faire, fondamentalement, quoi, sinon on le ferait pas. Donc, mais c'est intéressant. Vous savez, les histoires de couple, de toute façon, sont intéressantes. Elles sont intrigantes. On ne comprend pas jamais vraiment la nature des choses. Mais comment ça se fait? Mais c'est bizarre. Mais ça fait longtemps. Mais enfin, il y a des tas de choses comme ça qui se... Mais... Il y a aussi, si elle dit ça, c'est parce que Zulawski lui a dit de le dire. Oui, enfin, tout ça, quoi. Côté Pygmalion. Oui. Mais vous savez, heureusement d'ailleurs, les gens sont moins branchés là-dessus que... Je veux dire, les gens, non pas ceux qui font ce métier, mais ceux qui ont leur vie, quoi. Ils sont pas à mort. Vous savez, je vais parfois dans des villes présenter des films. Les gens me posent rarement des questions sur ma vie privée. Ils me posent beaucoup plus de questions sur mon métier d'acteur, sur ce que c'est que de faire un film, sur ce que c'est que de jouer, ça veut dire quoi, comment va Vincent. Enfin bon, il y a quand même d'autres choses comme ça, mais c'est jamais sur le pourquoi des couples et des trucs. Non, parce qu'eux vivent la même chose finalement. Vous savez, on n'a rien d'extraordinaire. L'homme est extraordinaire en soi d'arriver à faire ça, à faire des couples, à faire des enfants, à faire une vie. Mais on le fait tous, quoi. Alors, je n'ai pas parlé de la chanson de Julien Clerc, qui rend hommage à une partie de votre anatomie. Ça vous plaît ou ça vous déplaît? Très franchement. C'est plutôt un compliment. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Il a fait ça. Ouais. Je trouve que c'est une... Je sais pas, vous savez, j'ai eu un réflexe très bête. J'ai écouté ce disque une fois qu'il était terminé et on me l'avait pas fait écouter avant rien. Et je l'ai planqué. Je voulais que personne l'écoute chez moi. J'étais gênée, comme si on m'avait surprise, comme si j'avais fait une photo à nu dans un magazine un peu bizarre, vous voyez. Oh, merde, j'ai fait une connerie, il fallait pas que je fasse ça. Je me suis sentie comme si j'étais moi complice de ce truc, quoi. Alors que, est-ce que c'est parce que c'est une chanson, les seins de Sophie Marceau, je sais pas quoi. Je sais pas, mais la chose en soi n'a pas été, à mon égard. Voilà, ils n'ont pas tenu compte de moi du tout dans ce projet, du début à la fin, alors qu'il est question de moi et en plus d'une partie intime de ma personne. Ils m'ont exclu du truc en me prenant une chose intime, donc c'est pour ça que j'étais un peu... Oui, bien sûr, je comprends votre réaction, mais enfin bon, c'est quand même... Vos seins, on les voit dans les films aussi. Mais c'est moi qui les montre et c'est les miens, d'abord. Indiscutable. Voilà. On n'a jamais douté. Bah si, apparemment. Moi, j'en ai douté le jour où il les a pris, parce que je me suis dit, mais il en fait quoi? Non, mais c'était les vôtres. Oui, c'est les miens. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. Donc l'émission s'appelle À part ça. Donc la dernière question, après tout ce qu'on a dit, c'est à part ça. À part ça, voilà. Non, à part ça, rien. Plus de jeu, plus rien. Ouais, un peu de... Vous trouvez qu'on parle trop de vous? Au bout d'un moment, ça devient... Non, c'est moi qui parle tout le temps, vous avez remarqué. Ouais, il est bien à un moment donné de décrocher un peu, quoi. À part ça, voilà, rien. Dernière question, est-ce que vous aimez vos initiales? SM, oui. Ouais, c'est des belles lettres. Parce qu'il y a le M qui est sur ses 4 pattes comme ça, solide, mais il y a le S qui balance un peu. Il a la tête lourde, mais il a les pieds lourds aussi, mais il balance un peu. C'est comme si vous parliez à votre enfant, là. Ouais, c'est un peu l'eau et la terre, vous voyez. Parfait, merci. Ping. Des marchands de marrons.